Salut mes petits loups. Alors, première vidéo de l'année 2025. On l'a fait un peu plus cool parce qu'on m'a laissé entendre que j'étais un petit peu austère dans mes vidéos. Et on va essayer d'arranger un peu ça, on va faire du YouTube. Le Père Noël est passé par là, enfin l'auto-Père Noël est passé par là, et donc on peut faire ce genre de choses maintenant. Oh là là là. Et ça, pour faire de la pédagogie, enfin j'apprenne à écrire mieux, et ben ça va être top. Et pour terminer dans le YouTubique ridicule, un petit cœur sur vous, mes loulous, pour cette année. Allez, terminé. Première vidéo de l'année 2025 pour parler des agents. Parce que ça va être l'année des agents. On va parler que de ça. L'objectif de cette chaîne, c'est de démystifier. Et ben on va essayer de voir un petit peu ce que c'est qu'un agent. Alors, si on parle de ChatGPT, Gemini, Claude, n'importe lesquels maintenant, puisqu'il y a plein de noms différents, dans tous les cas, ce sont des générateurs. Et ces générateurs, ce qui se passe avec eux, c'est qu'on rentre un prompt dedans. Une fois qu'on a rentré l'information dans le générateur, bon bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Il génère, c'est-à-dire qu'il prolonge la suite de chiffres la plus probable. Et donc ces générateurs, ils nous fournissent une réponse. Cette réponse-là, en général, on s'en sert, ou éventuellement, on rediscute un petit peu avec lui, mais voilà, ça c'est l'utilisation que la plupart des gens ont de cet outil, et c'est une utilisation linéaire, c'est-à-dire que je rentre quelque chose dedans, il me donne une réponse, terminé. En réalité, il y a une première mystification qui se passe ici, c'est que, en fait, on est déjà en train d'utiliser un agent, on utilise peut-être l'agent le plus simple qui soit, et donc on va voir comment ça fonctionne. Sur ChatGPT, on voit pas, mais derrière, il y a un prompt qui est déjà écrit. Alors là, dans mon exemple, c'est tu es un gentil assistant nommé Nabla, tu réponds de manière claire et précise à Alban, etc. Chez ChatGPT, évidemment, c'est pas la même chose. En fait, chez chacun des fournisseurs, c'est une histoire différente qui est racontée, mais là, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que, en réalité, on a un scénario qui est écrit avec un certain nombre d'éléments clés, des marqueurs, des balises. En fait, on voit qu'on a en haut, tu es un gentil assistant nommé Nabla, grosso modo, on explique quel est le scénario qu'on va dérouler, et ensuite on a un scénario type script de cinéma ou de théâtre, avec tout simplement le fait qu'il y ait Nabla 2 points, le nom de l'assistant, une première phrase, Alban 2 points, c'est un exemple, ensuite Nabla 2 points, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le scénario qui est écrit ici préfigure, met le système sur un certain nombre de rails. Et ces rails, en l'occurrence, là, dans mon petit exemple, c'est qu'il est gentil et que, finalement, il répond gentiment aux questions qu'Alban lui pose. Donc, ça veut dire qu'on a déjà un pré-scénario qui est déjà écrit dans ChatGPT, qu'on ne voit jamais. Ce pré-scénario, il a plein de fonctions. La première, c'est de faire en sorte que le système fonctionne. La deuxième, c'est aussi que ça permet à cet endroit de dire « tu n'as pas le droit de parler de ci, tu n'as pas le droit de parler de ça ». Donc si maintenant on continue cette idée d'agent, j'arrive sur ChatGPT et que je rentre simplement la question qui a inventé la machine à vapeur. En fait, quand j'appuie sur entrée, ça va la rajouter au scénario existant. Donc en fait, quand j'écris un prompt, je rajoute à un scénario existant mon contenu à moi d'être humain. C'est tout ce truc-là qui va être envoyé au générateur. Et donc le générateur, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il génère la suite la plus probable de ce scénario. Donc la suite la plus probable de ce scénario, c'est que après le point d'interrogation, on a Nabla 2 points. Et le plus probable qu'on ait après Nabla 2 points, c'est quoi? C'est la réponse à la question. Et là, vous voyez que dans mon exemple, le système continue. Donc il écrit Nabla 2 points James Watt, point. D'accord, c'est la réponse à la question. Mais ensuite, il continue avec Alban 2 points. Quel est le plus grand pays? Blablabla, blablabla, blablabla. J'ai mis blablabla, mais en réalité, le système devrait continuer jusqu'à ce qu'il ait fini sa fenêtre de contexte. Si vous êtes paumé sur la fenêtre de contexte, il y a la série de vidéos sur qu'est-ce qu'un prompt. Donc là, en fait, on a un système qui a prolongé le scénario, sauf que c'est pas ce qu'on veut pour faire un chat, parce que si on veut pouvoir faire un chat avec lequel on interagisse question-réponse, et ben en fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est stopper le système à partir du moment où il a fini sa réponse. Donc en fait, on a une notion d'interception, hein, ici, interception au niveau de la réponse que le générateur nous fait. Donc là, l'interception, hein, ce qu'on cherche à intercepter, c'est Alban 2 points, puisque c'est ce qui arrive de manière la plus probable suite à la réponse de Nabla. Une fois que ça c'est fait, on a intercepté, ben en fait on va altérer le retour du système, et l'altération, en fait c'est assez simple. Ici on va supprimer tout ce qui suit Alban 2 points.
Donc en réalité, on coupe le générateur, c'est comme si on coupait le moteur à ce moment-là d'une machine, parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on a obtenu le début d'une réponse, et puis surtout, nous, on a attendu qu'il écrive Alban de points pour stopper la machine. Quel est l'avantage de ce système-là? C'est que si on le réinjecte en tant que nouveau prompt de base dans le système, et ben on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un script qui est dans la situation idéale pour prolonger un scénario. C'est-à-dire que là, c'est moi, en tant qu'être humain, qui vais reposer une question à la machine. Cette question, dans ce cas-là, c'est « qu'est-ce que je viens de te demander ?» Et donc cette question, elle va venir être rentrée dans le scénario. Ce qui fait que, quand je demande au système de générer à partir de là, on a une double illusion qui s'opère, c'est-à-dire qu'on a l'impression de lui poser une nouvelle question, alors qu'en réalité, on ne fait que rallonger un scénario existant. La chose qui est intéressante, c'est que là, on a, finalement, en posant cette question, on s'est auto-créé une illusion d'intelligence. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai dit au système « qu'est-ce que je viens de te demander ?» c'est parce que j'ai demandé ça au système que le système m'a répondu « tu viens de me demander qui a inventé la machine à vapeur ». Cette réponse-là n'est fournie que parce qu'elle est contenue au préalable dans le scénario qu'on a déjà construit avec la machine. C'est-à-dire que la machine ne sait pas ce que moi je lui ai déjà demandé. En revanche, étant donné qu'on a rajouté à chaque fois au script les questions qu'on lui a posées, et que le but de ces machines c'est de générer la suite la plus probable d'un scénario, on se retrouve avec une machine qui nous donne l'illusion qu'elle est intelligente. Alors qu'en réalité, elle ne fait que de la probabilité. Mais nous, on a injecté du texte et nos propres illusions. En faisant ça, le système nous fait croire qu'il est intelligent, alors qu'en réalité, il ne fait qu'une seule chose, prolonger le scénario le plus probable. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le dialogue permet une boucle de rétroaction autoporteuse. Alors c'est un peu pompeux comme ça veut simplement dire que ce qui fait que le dialogue semble intelligent avec ces machines-là, dans un premier temps, c'est que nous lui injectons finalement de la variation, et nous lui injectons plusieurs choses, à la fois le texte, mais aussi nos idées. Et ces réponses sont à la fois du texte, mais aussi notre interprétation du texte qu'il nous a fourni. Ce qui fait qu'on a une boucle là autoporteuse d'illusion d'intelligence qui crée une espèce de fascination chez les êtres humains, c'est-à-dire qu'on parle à un système, on a l'impression que le système est intelligent, ce qui fait qu'on a encore envie de lui parler, et donc on alimente le système. En alimentant ce système, on permet à des sociétés comme OpenAI, Google, etc., de créer de plus en plus de datasets, autrement dit de plus en plus d'exemples de données, de plus en plus d'exemples de dialogues, et ces exemples de dialogues sont en fait une mine d'or pour le réglage et l'apprentissage de ces systèmes. Les étapes, écriture d'un prompt, augmentation du prompt, génération, ensuite on a la boucle de rétroaction qui consiste en une interception, en une altération, puis une injection. Une fois que ça c'est fait, et ben en fait on a déjà là un agent, ce qui fait que ces outils-là sont en fait déjà des agents. Ce sont les agents les plus simples certainement qu'on puisse faire, et ces agents n'ont rien d'extraordinaire, et ceux de cette année non plus. La seule chose qui va se passer, qui sera très différente, c'est qu'au lieu d'utiliser Alban de points, un mot-clé pour arrêter un chat, on va en fait récupérer la sortie de ces modèles pour exécuter un programme informatique. Et ce programme informatique, on va s'en servir pour le réinjecter de nouveau dans le prompt. Donc ce qui va se passer là, c'est l'utilisation de l'informatique au moment de l'interception, au lieu de l'utilisation de l'humain au moment de l'interception. Maintenant que les humains ont bien fait leur travail, les machines vont pouvoir prendre le relais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une très bonne année à tous et à toutes. Ciao.